Suivant. Bonjour. Je peux avoir votre passeport, s'il vous plaît. Monsieur, il est quitté? Ok. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Vous avez gagné à la développerie. Une fois aux États-Unis, qu'est-ce que vous allez faire? Ok. Alors, vous n'avez plus l'âge pour étudier, vous voulez travailler. Et vous allez dans quel état précisément? Georgie. Et dans quelle ville? Atlanta. Ok. Est-ce la première fois, la toute première fois que vous allez aux États-Unis? Toute première fois, c'est ça? Ok. Euh, Avez-vous déjà visité un autre pays à part la Côte d'Ivoire? Êtes-vous déjà sorti de la Côte d'Ivoire? Vous avez déjà vécu quelque part? En Tunisie. Vous avez vécu en Tunisie. Mais vous n'avez pas mentionné dans vos documents que vous aviez déjà vécu en Tunisie. Je peux avoir votre casier judiciaire de la Tunisie? Combien de temps avez-vous passé en Tunisie? Combien? 6 mois. Et est-ce que vous avez votre casier judiciaire avec vous? Ouais. Ok. À part la Tunisie. Donc c'est le seul pays que vous avez visité. Ok. Euh, je vois ici que vous avez vécu, vous avez fait 3 mois en Arabie Saoudite. Mais vous n'avez pas mentionné cela. Et vous venez de me dire qu'il n'y a que la Tunisie que vous avez déjà visité. Vous avez fait 3 mois en Arabie Saoudite. C'était pourquoi? Alors, vous êtes allé pour des achats. Qu'est-ce que vous êtes allé acheter en Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'on achète là-bas? Du pétrole? Non, vous vouliez acheter des pagnes en Arabie Saoudite. Ok. Alors, combien d'enfants avez-vous? 3. Et où sont vos enfants? Je dis vos enfants, avec leur mère. Combien de mères? 3 mères. Donc 3 mamans, 3 enfants. Et pourquoi ne les avez-vous pas déclarés ici dans lorsque vous êtes inscrit? Vous savez au moins que vous avez le droit de déclarer jusqu'à 8 gosses. Mais vous avez 3 gosses que vous n'avez pas déclarés. Est-ce que ce sont les vôtres ou bien vous les avez adoptés ou bien ce sont les enfants qui vous ont été attribués? Les vôtres. Alors quels sont les noms? Ok. Le deuxième. Ok. Et comment allez-vous vivre les 6 premiers mois s'il arrivait qu'on vous donne un visa pour les États-Unis? Est-ce que vous avez assez de moyens pour subvenir à vos petits besoins lorsque vous serez aux États-Unis pendant les 6 premiers mois? Vous avez un compte bancaire. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un aux États-Unis qui peut vous abriter, vous donner quelque part où vous allez rester? Un cousin. Comment s'appelle-t-il? Vous avez son adresse? Ok. Mais ce n'est pas la même adresse que que vous avez mis dans les documents.
Donc, l'adresse de la personne qui est censée vous accueillir aux États-Unis, cette adresse est différente parce que vous venez de me donner une nouvelle adresse. Vous avez vécu en Tunisie, vous n'avez pas mentionné que vous aviez déjà fait un tour en Tunisie, vous n'avez pas de casier judiciaire pour l'Arabie Saoudite. Comment voulez-vous que je vous croie? Je ne sais pas, j'ai du mal à vous croire sur parole. Il y a des informations que vous gardez pour vous, il y en a que vous mentionnez en ligne, et parfois ces informations que vous avez remplies dans le document ne sont pas conformes aux informations que vous me donnez verbalement. Ok? Vous avez 3 gosses que vous n'avez pas déclarés. Ça fait trop de coïncidences. Une coïncidence négative, me semble-t-il. 3 gosses que vous n'avez pas déclarés. Vous avez vécu en Tunisie, vous n'avez pas dit cela. Euh, vous avez été en Arabie Saoudite, vous n'avez pas de casier judiciaire. Euh, vous avez mentionné dans vos documents une adresse et lorsque je vous demande l'adresse face à face, vous me donnez une autre. Ça fait plusieurs, euh, plusieurs fois que vous me montrez que je ne peux pas compter sur votre parole. Je sais ce par quoi vous passez. Je sais que les difficultés ne sont pas faciles à gérer. Mais malheureusement, il va falloir demander ou attendre l'année prochaine, jouer à la prochaine session. Parce que cette fois-ci, vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous laisser partir. Je suis désolé.